Alors, on va réaliser donc une bande, donc pliée en deux et cousue. Donc, ma bande, donc, mon morceau en largeur, il fait 50 cm de large et en hauteur 12,5. Après, vous pouvez être moins si vous voulez, hein, c'est vous qui choisissez. Alors, par contre, je vais vous donner le tableau pour les circonférences. C'est les circonférences d'un bonnet. Alors, par rapport à votre taille de tête, vous prenez au moins 3 à 4 cm de moins par rapport au tableau. Hein. Parce que forcément, faire toujours les chaînettes souplement pour que ce soit extensible, évidemment. Parce que si vous prenez pile la circonférence donnée, ce sera trop grand. Voilà. Donc, je vous le montre. Je vous fais voir pour les âges. Je ne sais pas si on voit bien, voilà. Je vous montre le tableau. Donc, circonférence âge. Comme ceci, voilà. Vous pouvez faire une capture d'écran et le garder. Donc, adulte, hein, femme, 53,5. Et moi, donc, j'ai fait 50 cm. Mais il faut vraiment pas plus. Hein, c'est même légèrement trop grand, je trouve. Donc, voilà, vous faites à peu près 50 cm par rapport à la taille. Voilà. Alors, ma laine, c'est la laine Julia de Ziman. Mais vous prenez celle que vous désirez. Hein, vous pouvez faire que n'importe quelle laine, évidemment. Et pour mon tuto, j'ai pris un crochet numéro 6. Alors moi, je ne vais pas me fatiguer à compter les mailles, hein, je vous le dis tout de suite, vous allez voir. Là, c'est le rang envers. Et là, c'est en droit. Alors, en droit, là, c'est plat, vous voyez. Et envers, ça fait des petites bosses au dos, vous voyez. Ça fait des petites bosses au dos. Hop. Bon, tu te tais, toi, voilà. Donc, ça fait des petites bosses au dos. C'est donc un multiple de 2. De 2. Je vais vous faire juste un échantillon, hein. Ça sert à rien de faire très grand. C'est pour vous montrer le point. Et c'est le même point que le gilet que j'ai fait la vidéo juste avant. Alors là, important, très très souplement surtout. Il ne faut vraiment pas serrer, il faut faire vraiment des grandes boucles. Alors moi, je vais encore moins compter, si vous verrez pourquoi. Je vais vous faire voir. Je vais vous montrer une astuce. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, très souplement. Alors à la première, on va à la deuxième. Et dans la maille, on va faire une maille serrée et une bride au même endroit. On saute une maille, la suivante. Une maille serrée, une bride au même endroit. On saute une maille, la suivante. Une maille serrée, une bride au même endroit. On saute une maille, la prochaine. Une maille serrée. Une maille serrée. Je vais vous montrer si vous avez trop de mailles. Vous faites une chaînette plus grande que vous avez besoin. Et que vous avez fait cette partie. Sinon, vous mesurez votre tour de tête. Hein, il y en a des têtes plus ou moins grosses. Hein. Vous passez derrière les oreilles, comme pour vous mesurer un bonnet. Et par contre, il faudra le mettre un peu tendu. Il faut que ce soit vraiment plus petit. Hein. Pour que vous le mettiez, il faut que ce soit tendu légèrement. Parce que si c'est tout plat, ça va être trop grand après. Parce qu'à force de le mettre et de l'enlever, ça va s'étirer. Alors, il faut le faire plus petit, hein, comme je disais. Et on finit donc par une maille serrée pour le point. Si votre manchette est trop grande, je vous montre. Vous coupez, mais moi, je n'ai pas beaucoup. Donc, vous défaites le nœud. Je n'ai pas pris la meilleure des laines. Et vous voyez, vous tirez la boucle.
Et voilà ce que ça donne. Ça se défait pas, hein, vous voyez, hein, s'arrêter comme ça, là, voilà. Comme ça, vous pouvez faire plus long et vous mesurez pas par rapport à la chaînette, mais par rapport à votre morceau que vous avez fait. Ce sera peut-être plus facile pour vous. Et le point, donc, une maille en l'air au début du rang. On retourne. Et au même endroit, on va faire une bride. On saute une maille, la suivante, qui se trouve ici. On va faire une maille serrée, une bride au même endroit. On saute une maille dans la suivante. Vous voyez, ça fait des petites bosses. Une maille serrée, une bride au même endroit. Toujours débuter comme ceci. Et à la fin, on va faire une maille serrée. On prend les deux brins, surtout ici. Et on fait une maille serrée dans la première maille en l'air de départ, du rang précédent. Une maille en l'air, on retourne le travail. Donc ici, une bride. On saute la maille, vous voyez, ça fait des petits espaces entre. Une maille serrée, une bride. On saute une maille, la prochaine, une maille serrée, une bride. Avec ce point, évidemment, vous pouvez faire des couvertures, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Et là, prendre bien les deux brins derrière et une maille serrée. Voilà. Et donc, vous avez des petites bosses derrière, vous voyez, moi les petites bosses. Et moi, par rapport, si vous voulez la même laine, donc on mesure sur l'envers. On va pas compter la première, on va compter vraiment les petites bosses entières. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, j'en ai 26. On compte jusqu'au bout après 26. Donc 26 petites bosses, vous voyez, même pas besoin de compter. Vous faites votre grande chaînette, vous comptez les petites bosses. De toute façon, c'est un multiple de 2, hein, 2, 2, 2, 2, 2 à chaque fois. Vous comptez les petites bosses par rapport à mon morceau et vous obtenez ceci. Voilà. Comme ça, on ne se casse pas la tête. Maintenant, on va passer donc à la couture du grand morceau. Là, on est sur l'envers. On va coudre évidemment sur l'envers. Comme ceci. Je prépare mon aiguille. Alors, on prend les deux bouts. On les plie en deux. Et on va faire... Hop, pardon. Comme ceci, tout simplement. Vous voyez, vous pliez. Et vous mettez. Par contre, bien au même niveau, hein, pour bien tout prendre. Bon, je change de sens, parce que mon fil est de ce côté. Voilà. Et là, en prenant bien soin de bien récupérer toutes les épaisseurs. Je le retourne.
Et là, pas que ça se défasse. On fait notre petit nœud. Et on passe le fil tout le long. J'ai rentré les fils. Ah, maintenant, on le remet dans l'autre sens. Et voilà ce que ça donne. Et donc, plié en deux, hein, ça fait 25 cm. Et je trouve que ça fait vraiment un très joli point. Il n'y a pas trop de trous, franchement, il est impeccable. Hein. J'adore ce point. Je sens que je vais faire d'autres projets avec. Voilà ce que ça donne. J'espère que ce petit tout vous a plu et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à utiliser ce point pour faire autre chose. Salut!